Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique qui consiste à préparer un dispositif d'accès sous-cutané pour les patients qui requièrent des injections sous-cutanées régulièrement plutôt que de les piquer à chaque fois. On va leur installer un dispositif qui va rester en place, qui va être au niveau du tissu sous-cutané dans lequel on pourra injecter par la suite les médicaments qui pourront rester en place jusqu'à 7 à 10 jours s'il n'y a aucun signe d'inflammation. Je vais vous montrer le dispositif d'accès sous-cutané qui est vraiment très à la mode depuis un bout de temps. C'est un dispositif comme celui-ci où il y a un guide métallique à l'intérieur qu'on va retirer une fois qu'on va installer le dispositif chez le patient et il n'y aura aucune aiguille qui va rester. On va pouvoir retirer l'aiguille et le guide métallique. Il restera seulement un petit bout flexible qui va rester dans la peau, donc beaucoup plus sécuritaire et confortable chez le patient. Si jamais vous devez préparer vous-même et installer le dispositif d'accès sous-cutané, vous devez préparer le médicament avec la dose exacte et vous devez prévoir un supplément de médicaments pour venir faire le vide d'air. Donc, ici, je vais être obligée de retirer ce dispositif-là et de le remplacer par un bouchon qui est vissable. Donc, présentement, je vais retirer mon bouchon qui est vissable. Je retire l'embout ici. Je le retire et je viens le connecter dans l'embout. Donc, ce sera ici que je pourrai administrer mes médicaments par la suite. J'aurai besoin de préparer donc mon médicament. Je dois préparer de la scopolamine à Mme Joanne Chartier-Carlier en détresse respiratoire. Elle respire à 32 par minute. Elle a des bruits respiratoires. Elle semble s'encombrer dans ses sécrétions. Donc, selon la situation, s'il y a une détresse respiratoire, je peux administrer de la scopolamine 0,4 mg. Donc, je me suis déjà lavé les mains avant de sélectionner mon matériel. J'ai de la scopolamine 0,6 mg par millilitre comme on me le suggère, mais puisque je dois donner 0,4 mg, je dois donner 0,67 ml. Mais le problème, c'est que je dois aussi faire le vide d'air, donc je vais aller me chercher du médicament de plus. Donc, je retire mon capuchon de plastique. Je vais venir désinfecter ma fiole. J'ai déjà vérifié la date d'expiration, elle expire en 2032, le liquide est limpide, donc c'est parfait. Je vais aller chercher une seringue, 1 ml. Et puisque je n'ai pas d'aiguille, je vais aller chercher une aiguille. Là, vous allez voir que je prends une aiguille qui est de 1,5 pouce, mais c'est pas grave parce que je ne vais pas piquer avec cette aiguille-là. Donc, je pourrais prendre une aiguille plus courte comme une aiguille plus longue parce qu'elle ne me servira pas à ça. Donc, je vais venir dégager le piston et je vais venir chercher un bon 1 ml de liquide pour en avoir assez pour faire mon vide d'air. Et si jamais il m'en manque par la suite pour ma dose, j'irai rechercher du liquide. Donc, je viens chercher mon liquide. Donc, j'en prends un peu plus pour faire mon vide d'air et pour ma dose. Donc, je viens m'en chercher là, suffisamment. Et je vais remonter. Donc, j'ai un petit peu plus que 1 ml, donc je vais chercher le maximum que je peux selon ma seringue. Par la suite, je viens capuchonner. Très important de vous assurer que vous n'avez pas de bulle d'air, donc qui occupe un gros espace. Donc, ce sont des micro-gouttelettes que j'ai, donc il n'y a aucun problème. Par la suite, je vais prendre un tampon d'alcool parce que j'ai manipulé, je l'ai déposé, donc je veux assurer la stérilité. Je vais venir faire le vide d'air de mon dispositif d'accès sous-cutané. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vais garder ma seringue stérile et je vais garder aussi l'embout de mon aiguille stérile pour le garder comme capuchon. Parce que vous allez voir que je vais devoir visser l'embout de ma seringue
à mon bouchon. Donc, je vais rentrer et je vais visser. Je ne dépose pas ça sur ma table parce que je vais la contaminer. Elle me sert de bouchon pour après ça la réutiliser. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je m'en viens faire le vide d'air. Donc, je pousse jusqu'à temps que je vois une goutte dans le biseau de mon aiguille au bout. Donc, on voit le liquide qui se promène et j'ai ma goutte ici. C'est signe que ma tubulure est pleine. Je viens donc par la suite désabouter la seringue à mon bouchon et je viens revisser. Si jamais vous aviez contaminé parce que vous l'aviez déposé sur la table, allez vous chercher une nouvelle aiguille pour faire l'office de bouchon. Et par la suite, je vais devoir aller regarder si j'ai suffisamment de médicaments. Et là, il me manque un tout petit peu de médicaments, donc je devrais aller chercher d'autres médicaments. Si jamais c'était dans une ampoule, ça pourrait arriver qu'on soit obligé d'ouvrir une deuxième ampoule ou une deuxième fiole pour faire le vide d'air. Donc, vu qu'il m'en manque un tout petit peu, il me manque 0.002, je vais donc aller rechercher un peu de liquide. Donc, je vais aller m'en chercher encore un peu. Ça arrive souvent, là, surtout quand c'est la première fois qu'on fait le vidange d'air de la dispositif. Ça peut arriver qu'on ait besoin de 2 fioles ou 2 ampoules. Donc, j'ai mon 0.62 ml. 0.67 ml, pardon. Je vais vérifier. Et c'est à cette étape-ci que je devrais faire ma deuxième et ma troisième série de 5 bons. Je dois absolument la faire avant d'aller injecter auprès du patient. Donc, j'ai fait mon vide d'air. Après ça, j'ai ajusté ma dose et c'est là le moment de faire les 5 bons. Donc, je regarde, c'est bien pour Joanne Chartier. La date de naissance que j'ai inscrite est correcte. Le numéro de dossier CJ19410712 est correct dans la chambre 207 l'IA. Je retourne de bord pour ne pas être sûr de ne pas lire mon étiquette. Donc, je viens comparer. Scopolamine 0,6 mg par millilitre, c'est bien ce que j'ai, scopolamine 0,6 mg par millilitre. C'est la scopolamine. J'ai besoin de 0,4 mg, donc puisque j'ai du 0,6 mg par millilitre, pour donner 0,4 mg, j'ai besoin de 0,67 ml. Je prends le temps de regarder si j'ai bien mon 0,67 ml. C'est bien par voie sous-cutanée, ça se donne bien par voie sous-cutanée et je vais injecter via un dispositif qui est sous-cutané avec une aiguille qui est adéquate. Aux 2 heures, c'est détresse respiratoire. La dernière fois qu'elle l'a reçu, c'est à 5 heures du matin. Et là, présentement, il est 10h15 du matin. Donc, le 2 heures est accessible, est correct, est respecté. Et elle est en détresse respiratoire, donc elle répond à la condition. Et là, je le refais une dernière fois. Donc, Mme Joanne Chartier, chambre 207 l'IA, le CJ19410712. J'ai bien écrit. La date de naissance est bien écrite. Je tourne pour l'utiliser comme une règle. Donc, je lis la première ligne. Donc, scopolamine 0,6 mg par millilitre, c'est bien ce que j'ai. C'est scopolamine 0,6 mg par millilitre. Moi, j'ai besoin de 0,4 mg, donc j'ai besoin de 0,67 ml. Donc, je viens regarder, est-ce que j'ai mon 0,67 ml? Oui, je suis pile dessus. Et c'est sous-cutané, ça se donnait sous-cutané et j'ai déjà fait le vide d'air dans mon dispositif sous-cutané, donc ça va se donner par voie sous-cutanée. Et c'est aux 2 heures, c'est détresse respiratoire, ça fait plus que 2 heures, elle est en détresse respiratoire, donc je peux le donner. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Je viendrais identifier mon dispositif d'accès avec ensemble. Donc, je vais mettre mon dispositif d'accès sous-cutané avec ma seringue. Pourquoi j'ai mis ensemble? Parce que ça va arriver parfois que vous allez être obligé d'installer 2 ou 3 dispositifs d'accès sous-cutané. Sachez que chaque médicament doit avoir son dispositif d'accès sous-cutané. On ne peut pas installer un dispositif d'accès sous-cutané pour donner plus qu'un médicament. Donc, chaque médicament doit avoir son dispositif. Donc, ça, c'est une façon là, le plus fréquent qu'on va utiliser le dispositif d'accès. Par contre, jadis, avant, il y en a encore des établissements qui peuvent encore l'utiliser. On appelle ça les papillons sous-cutanés. C'est un petit dispositif comme ça avec une ailette. Par contre, c'est que le bout ici, c'est un guide métallique.
l'aiguille va rester, donc l'aiguille métallique va rester dans le tissu cutané du patient, donc le confort est vraiment moindre. Donc c'est pour ça qu'on évite de prendre ces dispositifs-là. On encourage le plus possible ces ports, ces dispositifs d'accès cutané-là, beaucoup plus confortables, mais plus coûteux. Par contre, si jamais l'établissement pour lequel vous travaillez a un dispositif comme celui-là, je vous suggère fortement de retirer cette gaine-là et de la remplacer par un bouchon vissable. Donc, c'est encore le même principe. Donc, je prendrai mon bouchon vissable pour éviter les accidents de piqûre, hein, parce que si je ne pique pas avec mon aiguille, bien, moins de risque de se blesser. Et par la suite, bien, je désinfecterai si j'ai contaminé et je viendrai faire le vide d'air. J'ajusterai ma dose comme je l'ai fait tantôt. Je ferai mes 5 bons, une deuxième et une troisième fois, et je mettrai ma seringue prête avec mon dispositif bien identifié. Il y a d'autres endroits où ils vont utiliser un gelco, donc un cathéter intraveineux, mais qu'ils vont utiliser pour le tissu cutané. Donc, ils vont utiliser, dans le fond, la même chose que pour installer un soluté. On va donc rentrer un petit calibre, donc on prend souvent un calibre numéro 24 parce que c'est vraiment un petit dispositif à laquelle on va devoir joindre un bouchon. On va donc visser un bouchon vissable à mon gelco. Par contre, il faudrait faire le vide d'air aussi de ce dispositif-là. Donc, si jamais vous étiez dans un établissement avec lequel ils utilisent un gelco comme celui-là, bien, avant de partir, je devrais faire le vide d'air. Puisque je n'ai pas touché à mon dispositif et que c'est bien écrit que c'est stérile, je pourrais joindre ma seringue, hein, dévisser mon aiguille à ma seringue et la joindre et faire directement le vide d'air. Par contre, si jamais je l'ai contaminé ou je l'ai touché, je l'ai mis sur la table, bien là, je viendrai le désinfecter et par la suite, je viendrai joindre ma seringue à mon bouchon et je viendrai faire le petit vidange d'air. Donc, ça va demander très peu de liquide. Et dès que ma seringue est prête, bien, je pourrais rester là comme ça ici et venir m'ajuster directement. Ou sinon, bien, je reste comme ça. Je vais le mettre de côté. J'ajusterai ma dose. Puisque là, j'ai déposé mon aiguille sur la table, je serais donc obligée de prendre une nouvelle aiguille, d'ajuster ma dose hein, selon le 0,67 ml, faire exécuter mes 5 bons une deuxième et une troisième fois, et par la suite, je serais prête à aller dans la chambre.